téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Espace Bénin. À Cotonou, un enfant issu d'une malformation est né dans un centre de santé ce jeudi 6 mai 2016. Une équipe de reportage a fait le déplacement sur le terrain pour le constat. Cet enfant que voici est né ce mercredi 4 avril dans le centre de santé Don de Dieu Sizazogbo. Le nouveau-né est venu au monde sans les membres inférieurs et supérieurs. La sage-femme qui a aidé la mère à accoucher avait l'habitude de suivre ses grossesses. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Elle avait l'habitude de venir ici et c'est ici qu'elle accouche. Mais elle était venue, elle m'a dit qu'elle n'est plus ici et elle m'a dit bon, elle a mené l'échographie et ils ont dit que l'enfant a des problèmes que de regarder. J'ai dit bon, j'ai regardé, j'ai fait appel à sa maman de venir voir, on va lui parler. Quand elle est venue, elle a dit qu'elle est tensionnée, comme elle a dit ça, bon, je me suis tuée. Selon la mère de l'enfant qui est à son 3e geste, cette malformation avait déjà été détectée au cours d'une échographie. Mais elle n'a pas été informée. Le père de l'enfant a accepté avec courage la situation de son enfant. Selon lui, c'est la volonté de Dieu. Il a exhorté la population à leur venir en aide. L'ONG panafricaine Afrique Unifiée a organisé ce samedi une marche de protestation contre le franc CFA. Cette marche n'a malheureusement pas abouti. Plus de précisions à travers cet élément de reportage. L'ONG panafricaine Afrique Unifiée a organisé une marche contre le CFA ce samedi 7 mai 2016. Objectif, inciter les gouvernants africains à la création d'une monnaie africaine. Le président de l'ONG est revenu sur les objectifs principaux de cette association. Notre ONG, n'est-ce pas, a pour mission de contribuer à la création d'un État africain puissant et dont la vision est la réorientation d'une politique générale de soutien divers aux peuples africains, d'accompagner de manière efficace le processus d'unification des pays africains, de réviser les accords coloniaux et de garantir les droits de l'homme, des libertés fondamentales, promouvoir et valoriser l'identité culturelle africaine. Le franc CFA nous maintient dans la pauvreté et nous aliène. Voilà ce que nous a confié un panafricaniste. Selon lui, il est temps qu'on ait notre propre monnaie. Le franc CFA nous maintient dans la pauvreté et la domination étrangère. Donc nous voulons lutter pour que le peuple, les autorités comprennent qu'aujourd'hui dans l'Afrique, il y a des gens qui pensent qu'il faut changer avec les esprits colonialistes. Il faut absolument que nous quittions la zone franc, qu'on change de monnaie, qu'on arrête l'usage du franc CFA en Afrique. Un premier exemplaire de monnaie propre à l'Afrique dénommé Afro est déjà disponible, mais les discussions sont toujours en cours pour son adoption par tous les pays membres. Cette première initiative qui devait attirer l'attention des populations sur les activités de l'ONG n'a pas abouti. Nous vous proposons à présent un magazine sur une artisane spécialisée dans la fabrication de tout accessoire à base de perles. Suivez plutôt. Subvenir à ses besoins fondamentaux est chose essentielle dans la vie d'un être humain. Pour ce faire, chacun s'adonne à une activité de son choix. L'Auréole Perle est une maison artisanale spécialisée dans la fabrication de divers articles à base de perles.
Nous travaillons les perles. À base des perles, nous réalisons beaucoup de choses. Les chaussures, les sacs, les colliers dames, hommes, les chapeaux royaux, les cannes. On fait beaucoup de choses avec les perles, à L'Oréal Perles. Après avoir servi l'État pendant 10 ans, Elodie Djoron a préféré mettre sa créativité au service de l'artisanat. Pour obtenir ces accessoires, elle doit se rendre à l'extérieur du Bénin afin de se procurer de matières premières. Avant d'avoir ces matières premières, il faut qu'on voyage, il faut qu'on quitte carrément le Bénin. Là où c'est un peu proche, c'est au Nigeria. À part le Nigeria, il faut aller en Chine. Il y a deux sortes de perles. Il y a les perles synthétiques et les perles traditionnelles. À L'Oréal Perles, nous, on se base sur les perles traditionnelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les perles synthétiques, on les fait aussi. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir des perles pour fabriquer un collier, un sac ou tout autre article. On n'utilise pas seulement les perles, on utilise les fils. Parce qu'avant de faire, avant d'agencer les perles, il faut quand même les mettre sur quelque chose. Donc ça, on utilise les fils de pêche qui nous aident. Parce que les fils de pêche, c'est bien dur. Ce n'est pas quelque chose qui se casse facilement. Si tu veux tirer, tu veux que ça se casse, ça ne se casse pas facilement. Ça peut te blesser. Et ça, ce qui fait que nos sacs, ce qu'on réalise à base des perles, ça dure. Parce que les fils de pêche, tout le monde connaît que les fils de pêche sont des fils qui sont vraiment des fils intéressants. Donc les fils de pêche, les perles même en question, et pour que ça soit vraiment un sac, il faut que on mette des tissus ou bien quelque chose pour que ça soit vraiment, sinon comme ça peut, quand les gens mettent des trucs dedans, ça peut tomber. Donc pour que les choses ne tombent pas, il y a un autre sac qu'on utilise pour faire le travail. Et là, ça donne vraiment la finition. À L'Oréal Perles, c'est aussi la formation avec possibilité d'obtention d'attestation professionnelle. La formation ici, on forme les gens. Et à un moment donné, on s'est dit, mais les gens dépensent pour faire la formation. Les gens dépensent financièrement et d'énergie pour faire la formation. Donc, il faut quand même formaliser la chose pour qu'après la formation, que les gens sentent que j'ai fait une formation et que j'ai mon diplôme en bonne et due forme. C'est pour ça que nous, ici à L'Oréal Perles, après la formation, on te fait passer un examen sur le plan national, qui est nommé CQM, Certificat de qualification au métier. L'État nous a donné cette latitude de pouvoir présenter nos apprenantes dans l'artisanat pour qu'eux aussi, ils aient un diplôme qui est reconnu par l'État. Ici, on retrouve tout genre d'apprenants, hommes, femmes, instruits ou non. Nous avons toutes sortes de catégories d'apprenantes, de CEP jusqu'au doctorat. Parce que les perles, en réalité, il y a quelque chose qui est caché, que les gens ne savent pas. C'est déstressant. Ça, moi, j'ai fait l'expérience. Et beaucoup de mes apprenantes adultes, les vieilles mères qui viennent ici, moi, je leur pose la question, mais à votre âge, pourquoi vous venez maintenant faire les perles? Mais la vieille me dit, mais franchement, ma fille, j'ai fait l'expérience. Avec ça, je n'ai plus de soucis. Diane Boko est étudiante en 3e année de géographie à l'université d'Abomey-Calavi. Elle est à L'Oréal Perles depuis 2 ans. Ma présence à L'Oréal Perles est due à une formation professionnelle. Parce que le tout ne suffit pas d'étudier seulement les cahiers pour évoluer dans la vie. De nos jours, on a compris que l'étude, quand tu finis avec les études, il faut que tu te défends avant de trouver quelque chose à faire. Or, avec les perles, il te faut un peu de capital seulement et tu te défends pour tes besoins vitaux. Consciente qu'il ne faut pas uniquement miser de nos jours sur la fonction publique, la directrice générale de L'Oréal Perles invite tous les jeunes à l'esprit entrepreneurial. Pour trouver le travail aujourd'hui, tu vas écrire « j'ai l'honneur fatigué ». Mais moi, je dis à nos jeunes filles, à nos jeunes gens, ce n'est pas seulement aller s'asseoir dans un bureau qui est le problème. Moi, j'ai fait l'expérience, tout le monde ne peut pas s'asseoir dans un bureau, non plus tout le monde ne peut pas rentrer dans l'artisanat. Mais moi, je sais dans l'artisanat ce qu'il y a. Donc,
Si tu essaies d'écrire j'ai l'honneur, ça ne marche pas, tu peux aussi voir quelque part d'autre. Entreprendre pour gagner sa vie vaut mieux que devenir oisif après les études, à en croire Elodie Djohon. Les perles constituent une richesse propre à l'Afrique. Elles mettent en valeur la femme. On peut également s'en servir pour réaliser des objets d'art de tout genre. Nous refermons cette session d'information par un documentaire sur le festival scolaire de théâtre et de chorégraphie FESTEC. FESTEC, c'est le festival scolaire de théâtre et de chorégraphie. Comme l'indique son nom, le FESTEC rassemble chaque année depuis 2004 autour du théâtre et de la chorégraphie des élèves et étudiants. Aujourd'hui, ce festival est à sa 13e édition. Mais avant, comment est né le FESTEC? Tout a commencé par ce monsieur, Jean-Louis, qui a eu cette idée de créer un festival du genre. Et n'est-ce pas, d'aider aussi les scolaires à participer à la chose culturelle. Parce que nous aussi, nous avons pris par là. Le FESTEC est né en 2004 à Calavi, après juste notre passage sur le Festival national Kalita, où nous avions compris qu'il faut quand même préparer la relève avec nos frères jeunes. Quand on était encore au collège, c'est ainsi que nous avions créé ce festival en 2004. L'argent que Jean-Louis prenait pour organiser ce festival, il n'y avait pas le fonds d'aide qui nous aidait en ce moment. Il n'y avait aucun fonds. Donc, des animations qu'il faisait de partout, donc il gagne 50 000 ici, il gagne 25 000 par là, il gagne 100 000 par ici, il prend ses sous et donc c'est avec ses sous qu'il organisait ce festival. Bien sûr que chacun mettait la main dans la poche, mais nous ne mettions pas la main dans la poche comme lui, il le faisait. Je me souviens à un moment donné, on a introduit un tout premier dossier au ministère de la Jeunesse et des Sports. On a demandé, je crois, 2 millions de francs. On nous a octroyé 200 000. On a commencé les courses pour avoir les 200 000, mais je vous assure, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas reçu ces 200 000. Ça n'a pas été du tout facile et ça continue d'être un peu difficile, certes. Je me rappelle en 2004, nous organisons ce festival pendant un mois, chaque mercredi. C'était chaque mercredi du mois d'août. Après, c'est devenu 3 jours jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on va jusqu'à 1 semaine, 10 jours de festival. Malgré ces difficultés, Jean-Louis Kedani et ses collaborateurs n'ont pas baissé les bras. Ils en sont plutôt sortis grandis. En témoigne l'envergure internationale qu'a pris aujourd'hui FESTEC. FESTEC était né pour pouvoir susciter l'engouement des spectacles au niveau du département du littoral seul. Et les meilleurs font sur le festival national. Maintenant, voilà, le festival national ne fonctionne plus. Le jeune a eu l'idée que le mieux pour moi, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que le plus que je peux apporter pour continuer mon festival, pour créer toujours l'engouement. C'est de là, il a dit, bon, le mieux, je vais inviter des troupes étrangères et sur mon festival aussi, les troupes étrangères, je les envoie sur les festivals dans d'autres pays. Ça suscite l'engouement des collèges aussi de participer pour être meilleurs et aller sur d'autres festivals hors du territoire béninois. Ce n'est que l'ambition de mieux faire et de bien faire. Je pense que quand on naît, on grandit. Et quand on grandit, on commence par poser des actes. Alors, Jean-Louis, à un moment donné, a voulu rendre international son festival, ce qui est normal. Et donc, il a décidé de signer des partenariats avec le Togo, la Côte d'Ivoire, qui viennent, n'est-ce pas, sur son festival. Le Burkina était sur son événement l'édition passée. Ça s'est passé à Agla. Et donc, il reçoit des pays étrangers sur son festival. Et je crois que c'est le seul festival scolaire qui reçoit des pays étrangers. C'est-à-dire qu'il soit un festival scolaire, mais international. Après 8 éditions, nous avions compris que nos frères togolais qui sont dans la sous-région, les Togolais, les Burkinabés, les Nigériens, on a compris quand même qu'on peut quand même rester ensemble. C'est ça qui a fait que nous avions commencé par inviter nos frères. Parce que dans ces pays aussi, il y a des écoles qui travaillent.
mais ils n'ont pas aussi des occasions comme ça pour pouvoir monter ce qu'ils savent faire. C'est ça qui nous a amené à aller dans ces pays environnants pour prendre les collèges, les meilleurs collèges et universités pour venir représenter leur pays sur le festival ici. La culture sans ma culture, dit-on. Cette réalité, Jean-Louis Kedani l'a comprise et veut l'inculquer à la génération montante. On dit souvent que lorsque vous êtes jeune et que vous êtes engagé, facilement vous parviendrez à vos objectifs. Jean-Louis est un jeune très dynamique et consciencieux. Osant bien aimer, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit-on. Lorsqu'il est possible, les étudiants et les élèves, je vous assure, il a bien choisi. Parce que sans les étudiants, sans les élèves, la génération qui est aujourd'hui nantie d'expérience, quand ils vont prendre de l'âge, ça veut dire qu'il n'y aura pas de monde, il n'y aura pas d'acteurs pour assurer la relève. Mais cibler cette couche de la société, c'est bien réfléchi. Étant donné que nous sommes jeunes et que c'est un jeune qui organise ce festival, donc on a décidé de venir soutenir déjà l'initiateur de ce festival. Donc c'est le brassage culturel qui existe entre les pays africains, les pays de l'Afrique de l'Ouest plutôt, qui m'a poussé effectivement à venir sur ce site. Encourager cette jeunesse qui prend l'initiative de promouvoir la culture de leur pays, et je pense que c'est quelque chose de louable et d'encourageant. Je suis jeune et je crois en la jeunesse. C'est pas facile que des jeunes prennent des initiatives, et le Festec, quand je l'ai rencontré, je me suis dit oui, ça c'est un grand projet pour que l'art africain ne meure pas, un grand projet pour que l'art au Bénin continue de vivre. Donc c'est le soutien qu'on peut apporter, et en apportant ce soutien, tôt ou tard, nous aussi on va pouvoir créer une synergie pour que l'art africain soit plus connu. J'ai été très impressionné par ce que j'ai vu. Il a pu faire déplacer les gens du Nigeria, du Togo, de la Côte d'Ivoire et un peu partout aussi dans le Bénin, du nord, au sud, au centre, tout cela. Aujourd'hui, à sa 13e édition, Festec constitue déjà une pépinière pour la culture béninoise et étrangère. Ce festival a permis à des artistes qui sont devenus aujourd'hui professionnels. On peut en citer Franck Béanzin par exemple, qui a été un festivalier. Après, il est devenu metteur en scène. C'est un comédien professionnel béninois aujourd'hui. Nous avions des metteurs en scène qui ont démarré avec ce festival, qui sont devenus grands aujourd'hui. Il y a Humbert Bocor par exemple, qui a été metteur en scène au premier festival, à la première édition de ce festival, qui aujourd'hui en font même des mises en scène et qui vont sur le Festival international du théâtre du Bénin. Ça veut dire que déjà, Festec a une pépinière et crée des choses déjà dans le pays. Ma première participation Festec, c'était en 2015. Donc avec le Festec à Agla, voilà, où j'étais venu en tant que comédien et conteur. J'étais compétiteur en fait. Je faisais partie des concurrents et j'avais gagné le premier prix théâtre universitaire à l'époque. Donc cette année, j'ai écrit une pièce de théâtre que j'ai mis en scène avec des comédiens du club UNESCO étudiant de l'université de Lomé. Le promoteur de ce festival ne cesse de nourrir d'ambition pour plus d'ouverture. Pour cela, quelques perspectives sont en vue. Nous sommes en train de penser déjà à créer un réseau dans la sous-région où il y aura Festec au Bénin, au Togo, nous sommes en train de penser avec les Renates, un autre festival. Et au Burkina Faso, nous sommes en train de voir avec Alain Emma, son festival scolaire, pour créer un réseau entre les festivals scolaires de la sous-région. Conscient de la place qu'occupe désormais Festec dans la promotion de la culture béninoise et étrangère, quelques acteurs culturels proposent d'inviter nos autorités à aider ces personnes-là, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. Compter sur nos propres forces. Nous voyons soit Mazia Mendes Sinzerabia. Et je crois qu'il a déjà pris. Donc, que les personnes de bonne volonté n'ont qu'à venir le soutenir. Les autorités en charge sont là, ils sont en train de faire aussi. Mais que les personnes de bonne volonté, les opérateurs économiques
Nos cas aussi venir l'aider, ce n'est pas seulement pour l'État. La culture n'est pas seulement pour l'État, non. C'est pour nous tous. Chaque élève peut souscrire 100 francs, c'est quelque chose. S'il fait la politique du grand nombre, c'est quelque chose. Il faut que les autorités en charge de la culture définissent des stratégies pour soutenir des initiatives du genre. C'est vrai, ils le font, mais ce festival a besoin de beaucoup plus de moyens. Et je voudrais qu'au niveau des collèges, au niveau des universités, que les autorités en charge de la culture posent des actions, posent des actes dans ce sens, afin que dans chaque CEG ou dans chaque université, des fonds soient disponibles pour soutenir ces jeunes acteurs qui s'investissent et qui ont le goût de la culture, afin que demain, nous puissions tous être heureux de voir le Bénin porter plus haut et que ces jeunes-là fassent la fierté du pays et remportent rafle des trophées pour le pays. On ne peut pas avoir un ministère de la culture, on ne peut pas avoir des artistes sans oublier les jeunes. La formation à la base, elle est capitale. On ne peut rien sans les jeunes. La jeunesse, on dit souvent que les jeunes ne sont pas conscients, mais les jeunes, parmi ceux qui ne sont pas conscients, il y en a qui sont vraiment conscients. Moi, je demande à nos autorités de nous venir en aide, même si ce n'est pas à Festec, toute activité allant dans le domaine scolaire ou dans le domaine de la jeunesse, que ces autorités puissent soutenir ces événements pour pouvoir vraiment donner un poids à la culture béninoise et africaine. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Ils sont là, ils parlaient, mais quand ils me voient ça...